Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on va voir deux petites choses. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Essayer de faire d'une petite vidéo maximum 15 minutes. Hop, déjà, je vais baisser ça. Ce sera mieux. Hop. Alors, hier, j'ai donc découvert que peut-être, je dis bien peut-être car rien n'est sûr, du côté de la famille maternelle de Nathalie, on aurait une descendance royale de Louis VI, dit Louis le Gros. Comment j'en arrive là? Alors, je suis pas remonté jusqu'à Louis VI le Gros. Je vous rassure tout de suite, ce serait trop compliqué. Alors, je vous explique ce qui m'amène à dire ça, même si c'est peut-être complètement faux, hein. Alors hier, donc, je reçois comme toutes les semaines, des alertes de résultats en fonction de mon arbre. Il compare les arbres des autres membres de Généanet et il nous dit que bah, potentiellement certains autres arbres de Généanet ont comment vous dire, ont des éléments que je n'ai pas encore moi-même sur mon arbre. Donc j'en arrive à, je le fais pas systématiquement, mais de temps en temps je le fais pour quelques-uns. Et là, bon, bah, j'ai travaillé complètement par hasard sur Hervé Jean. Donc on va aller voir là, il n'y a plus d'indices, il y a plus de sources puisque j'ai tout mis. Donc moi ce que j'avais simplement c'est qu'il était décédé le 8 août. Je crois que je savais qu'il était huissier puisque c'était dans son acte de décès. Donc j'ai appris qu'il était né le 19 août 1715 à Saint-Saviol, on reste dans le même coin, dans le 86. Qui s'était marié, ça je ne savais pas, le 11 mai 1745 avec... alors j'avais peut-être pas le... J'avais la fille, Catherine Hervé, puisque je remontais par là. Donc j'avais forcément la fille, j'avais peut-être la fille, j'avais le couple, mais j'avais peut-être pas la date de mariage. Parce qu'en fait, quand on remonte sur elle, Catherine Hervé, c'est par son mariage, certainement, puisque son mariage est sourcé, que j'ai dû remonter les parents. Et donc j'en étais resté là. Donc hier j'ai remonté, je suis parti un petit peu dans les deux branches, donc sur la branche Jean Hervé et sur aussi la branche Marianne Véraillon. J'ai remonté, j'ai retrouvé son père qui était donc procureur praticien. Quand on remonte, quand on va sur l'acte de mariage, parce que j'ai pas continué plus loin, hein, parce qu'il faut remonter après, à chaque fois il faut remonter, mais donc ça c'est un truc que je vais continuer puisque j'ai le mariage, j'ai les sources du mariage. Donc on voit un petit peu, même si on est en 1705, hein, on arrive quand même à voir, le 24 février 1705, a été célébré le mariage de François Véraillon. Alors là, ça doit être. Alors j'ai lu plus tard sur certains autres arbres qu'il aurait été seigneur du Clou. Alors du Clou, c'est un endroit peut-être, je sais pas. Seigneur du Clou, fils de Léonard, ça je l'ai pas encore rentré. C'est Léonard Véraillon et de Jeanne, alors c'est peut-être un D, Jeanne Douard, alors c'est de la paroisse de, alors après là faut décrypter, alors j'ai trouvé par d'autres personnes qui indiquaient où il serait né, donc ce serait la paroisse de Chamassis, C-H-A-2-M 2-S
Y, province de... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Province, j'ai pas réussi à décrypter ça. Donc, diocèse, là on est Sarlat, donc on serait du côté de la Dordogne, 24, dans ces coins-là, je pense. Et habitant, le lieu là, on est sur Sommières. Voilà. Et après, on a son épouse, tac, 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 qui s'appelle... et non, ça c'est pas et habitant, et... tac, 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 alors attendez. Comment déjà c'est Jean-Hervé et... Ah punaise, pourquoi je me ramène toujours là-dessus? Ah ben non, puisque oui, bien sûr, puisque j'ai avancé. Alors attendez, on va faire autrement, voir la fiche. Tac, tac, tac. Donc on était sur le mariage de... Oui, Catherine Agier et François Véraillon. Voilà, on était sur ce... je crois qu'on était sur ce mariage-là. Oui. Marié donc à Sommières du Clan, Catherine Agier. Voilà. Oui, donc ça nous est bien. Donc, et habitant cette paroisse Sommières, diocèse de... Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, on part sur avec donc Catherine Agier, fille de Jean Agier et de Marianne Testard. Voilà, ça j'ai pas renseigné non plus encore. De la susdite tac 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 paroisse de Sommières, etc. etc. Après on a que quoi les bons ont été publiés 3 fois, aussi bien dans la paroisse de Sommières qu'à Chamassis. Voilà, on nous dit que les personnes qui ont pratiqué, qui étaient présentes au mariage, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas cette lignée-là qui nous intéresse. C'était juste pour montrer qu'en faisant de la généalogie, en 1700, on arrive quand même à peu près à tout à fait bien lire les actes. Des fois, c'est même encore je suis tombé sur des plus belles écritures. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté, on va repasser par Véraillon, donc plutôt du côté de Jean Hervé et plutôt du côté de Anne-Marie Robert. Alors déjà, son père, Anne-Marie Robert, il s'appelle Gaspard Robert, il est baron en 1687. Ça, j'ai appris pas mal de choses, il y a pas mal d'indications dans les sources, dans les indices. On peut voir d'autres personnes notamment, je me suis basé sur son arbre à elle, Michel Joly, qui nous donne quand même pas mal d'informations, qui a très bien détaillé, qui source pas mal en plus. Voilà, notaire et huissier, sergent Baillager. Donc elle fait aussi bien de l'ascendance que de la descendance, puisqu'elle va descendre tous les enfants du couple, chose que je fais rarement parce que ce serait un boulot de dingue si on doit faire ça sur chaque couple. On a vraiment pas mal d'événements dans le couple. Voilà, on sait par exemple que là ça concerne donc la personne de Gaspard Robert. On sait donc sa naissance. Voilà ce qu'il était, sergent Baillager à Civray en 1662, notaire et huissier en 1685, baron et bailli notaire, notaire à Civray, notaire à Champniers, etc. Et on a un contrat de mariage, donc ça c'est pareil. Le problème des contrats de mariage, c'est qu'ils ne sont pas encore versés ils ne sont pas encore numérisés, je veux dire. Pour le consulter, le contrat de mariage, il faudra aller aux archives euh, donc là on est sur la Vienne, il faudra aller à Poitiers. Voilà. On sait qu'il y a un contrat de mariage, que le notaire, c'est le notaire Johan. Voilà, là je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est peut-être il y a peut-être un chiffre en trop. C'est peut-être le contrat de mariage, il est peut-être de 1661.
Oui, puisqu'on voit que le mariage, il est... Ah oui, ah oui. Alors, attendez. Ou alors c'est un numéro, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc ils se sont mariés, voilà, on a la source du mariage. Quand c'est comme ça, moi je vais quand même aller rechercher sur le registre pour mettre la source pour valider cette source. Mais a priori, là, il n'y a pas de problème. En plus, elle met des photos, donc tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je rentre les données sans souci, sauf que je prends pas tout, je prends pas les. Voilà, vous voyez ce que je pourrais faire, je pourrais importer dans mon arbre tout ce que j'ai pas, je le fais pas, je préfère remplir, pas piquer ce que tous les autres ont fait. Moi, je rentre mes données petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait sa généalogie. Hop. Alors là-dessus, quand on remonte, donc Gaspard Robert, on sait qu'il est né vers 1639. Par contre, là, on n'a pas les registres. On a son mariage, on sait que par son mariage, son père c'est Jean Robert et sa mère Antoinette Granier. Donc quand on remonte ce Jean Robert, on arrive là, on sait qu'il est décédé 1672 à Chambé, il est né vers 1660, il n'y a pas de registre, il s'est marié en 1627, il n'y a pas de registre non plus, donc là on fait un petit peu confiance. À défaut de source, on marque quand même en se disant bah, on va attendre de trouver vraiment une source et puis voilà, ça je le mets. Donc après dans les indices on va trouver donc elle ne met pas là les parents, je l'ai trouvé par une autre personne. Alors c'est pareil, deux autres qui l'avaient. Donc surtout, alors il est où? Voilà, surtout celui-là, Loïc 15, qui a quand même un arbre avec... bon, ça veut rien dire, mais il travaille toujours dessus, puisque la dernière mise à jour, c'est le 2 mai 2024, donc il fait encore partie de... il a mis son acte à jour aujourd'hui, il a 136 000 personnes, là où moi j'en ai que 2000. Vous voyez un petit peu la somme de travail que ça représente, hein. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui source énormément. Euh, et entre guillemets, on pourrait lui faire confiance. Mais voilà. Donc si je vais sur... alors on va plutôt remonter déjà le mien. Hop, on reviendra après sur son arbre. Donc c'est par lui que j'ai appris que... Alors c'est pareil, j'ai pas de source, hein. Voilà, les parents du fameux Gaspard Robert seraient donc François de Saint-Pierre, Robert. Donc quand on remonte sur lui, là, bon, j'ai plus rien, j'ai pas noté. On arrive quand même, on est au SOSA 14 760 par rapport à Julie, c'est-à-dire que quand on parle de la numérotation SOSA, Julie est toujours la personne d'où on part. Le numéro de SOSA, le numéro 1, c'est toujours de la personne de laquelle on part. Donc le numéro de SOSA, pour moi, c'est Julie. Après, on va numéroter les parents. Alors, les hommes auront un numéro euh, pair et les femmes auront un numéro impair. Moi, je suis, par rapport à Julie, je suis son SOSA numéro 2. Nathalie est numéro 3, etc., etc. Donc là, on arrive au SOSA 14 760. Donc, on a quelques générations. 13 en tout. C'est la 13e François Robert par rapport à Julie. J'ai remonté 13 générations. Donc, et c'est là, donc, dans les indices, que, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui donnaient cette information-là, et notamment le fameux, alors je sais pas, je sais absolument pas pourquoi, alors j'aurais pu aller, je suis tombé sur lui, j'ai dit, voyons voir, alors, c'est peut-être la couleur rouge qui m'a attiré, je ne sais pas. Et là, ce que je lis quand même, voilà, François de Saint-Pierre Robert, descendant de Louis VI de France. Voilà, et quand on clique dessus, en gros, tout le travail de descendance, etc., etc. Donc c'est quand même une somme de boulot assez phénoménale. Voilà, il a pas mal de...
il a sourcé pas mal de choses, hein. Donc je pense qu'on peut, entre guillemets, lui faire confiance. C'est pas une personne qui va juste enregistrer des noms. Alors attendez, il source pas mal, il donne pas mal d'informations. Si je reviens un petit peu en arrière, alors sur lequel peut-être sur celui-là, où on nous dit, voilà, par exemple, note individuelle, il adopte la religion protestante à Fontenay vers 1555. Donc je suis sûr que là, il est parti, il a été en archive, il a lu des registres, des bouquins, ça sort pas de... Voilà, ou alors il a lu, voilà, bouquin, par exemple, qu'est-ce qu'il nous met là Voir Lièvre, Histoire des protestants et des églises réformées du Poitou, etc., etc. Donc c'est, entre guillemets, un travail sérieux. Disons que je le prends en compte, même si, bon, il n'y a pas de source officielle, hein. Source officielle, ce serait des registres, il faut les trouver, c'est pas forcément évident, faudra aller en archive, fouiller, parce que ça n'a pas dû être mis sur 1550, 1565, 15, on n'a pas forcément encore de registres trop disponibles, numérisés. Euh, voilà, donc est-ce qu'on doit lui faire confiance ou pas? Moi je le prends comme ça, c'est une information amusante de savoir que bah, peut-être, parce que bien évidemment, François de Saint-Pierre, descendant, non je reviens sur ma feuille à moi, donc François de Saint-Pierre, descendant de, de Louis VI, automatiquement, tous ses descendants descendent aussi de Louis VI, hein. Et on peut voir que dans la liste des parentés, si je calcule le lien de parenté avec Julie, ça nous donne que Julie est une descendance à la 13e génération de François Robert de Saint-Pierre. Voilà. Et là, on peut voir ici, ascendant de Julie Robert. Ok, voilà. Donc, Julien, sa mère, Nathalie Bardon, sa grand-mère, la mère de Nathalie. Après, c'est donc, là on passe, oui, puisque à chaque fois ça donne à chaque fois ça donne les branches en fait. Là vous avez Julie, donc l'ascendance sont pour aller jusqu'à François Robert. On passe de Julie à Nathalie, donc sont concernés aussi bien, donc Nathalie est aussi une descendante de François Robert, donc automatiquement elle est comme ses sœurs, automatiquement descendance de Louis VI. Et Julie, ben, ses cousins et cousines des enfants des sœurs de Nathalie, pareil. Après, ben, c'est la mère de Nathalie, c'est l'arrière-grand-père, etc. Et on remonte, 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 et on arrive, voilà. Mais c'est pas la 13e, oui, la 13e génération, c'est, oui, à la génération 14. Et vous voyez, vous avez les numéros de Sosa qui se mettent à côté, donc 1, 3, 7, 14, 28, 57, tac, 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 et voilà, ça augmente petit à petit suivant la branche, donc voilà. Voilà, bien évidemment, ce n'est pas sourcé officiellement. Il y a un travail, on voit qu'il y a quand même un travail sérieux qui a été fait. Alors, je vais vous montrer par contre un travail euh, pas sérieux. On va revenir sur Marie Molino. Donc, Marie Molino, je vous en ai parlé l'autre jour. J'étais à Saint-Germain-du-Plain et voilà, je sais à peu près. Il y a des personnages quand on fait, il y a des gens quand on fait un relevé qui nous marque. Je sais pas pourquoi, hein, on s'y attache, etc. Je me suis attaché à cette personne comme je me suis attaché à d'autres. Je veux savoir ce qui sont advenus, des fois, tous les enfants, etc., etc. Elle, le problème, c'est que je sais très peu de choses d'elle. Je sais juste qu'elle est décédée le 28 février 1782, source sûre, dans les archives, il n'y a pas de problème, à l'âge d'environ 49 ans, puisqu'on n'a pas sa date de naissance. Donc on se base sur
Voilà, sur les... elle serait née là, entre là et là, elle serait née là. En gros, voilà, on se fie sur de la parole rapportée, puisqu'on n'a pas de... il doit exister. Le tout c'est de la trouver, et où. Forcément, ça a dû être enregistré quelque part, mais où. Donc elle serait née vers 1733, puisqu'on le sait, à son décès, elle a l'âge d'environ 49 ans. Là c'est pareil, est-ce qu'elle a plutôt 52, plutôt 44, ça on ne le sait pas trop. Donc voilà, on se fie à ça. On n'a pas le choix. Puisqu'on n'a pas sur son acte de mariage, on n'a pas d'informations plus que ça. Alors j'ai cherché pas mal, hein, j'ai cherché du côté de alors Montray, puisque à la base elle serait originaire de la paroisse de Montray. J'ai cherché bien sûr sur les archives de Montray sans rien trouver. J'ai fait plein de communes autour sans rien trouver, hein. Donc je vais pas m'infliger ce travail de tout chercher sur toutes les communes de Saône-et-Loire, ça me prendrait un temps fou. Et déjà, une chose que je faisais pas, que je regrette de n'avoir pas fait, faudrait que je pourrais le faire maintenant, c'est quand on travaille, quand on veut vraiment faire un travail sérieux, rigoureux, quand on fait des recherches, on a ce qu'on appelle, on tient un cahier de recherche. Hein. Maintenant, avec l'informatique, c'est très facile à faire, hein. Un simple fichier Excel suffit, hein. On sait que par exemple, Marie Molino, on sait qu'elle est née. Non, justement, on sait pas où elle est née. On sait qu'elle est décédée, ça, on peut rentrer l'information, et on peut dire que après elle est née vers 1733. On a cherché X dans X documents, les paroisses de là, de là, de là, de là, de là, de là. On a checké entre ces dates et ces dates, on n'a rien trouvé. Et on le met rien trouvé. Voilà. Et on sait que par exemple, quand on revient, là, si je dois revenir maintenant, retravailler sur elle, rechercher, je vais être obligé de me retaper, bon, pas mon trait, puisque ça, je suis sûr que je l'ai fait, mais forcément de me dire, est-ce que j'ai pas oublié cette petite paroisse là, voilà. Donc c'est vrai que là, on est sur des périodes je dois rechercher à environ, je prends 1733, je vais rechercher plutôt, je vais taper sur du 1730, 1736, on va se donner une fourchette un peu plus large que se dire, je vais regarder que 1733, ça va être bon. Non, parce qu'on nous dit environ 49 ans et on ne sait pas si c'est plutôt 50, 51 ou 47, 48. Voilà. Donc oui, ce que je voulais vous dire aussi à propos d'elle, surtout c'est son nombre d'enfants. Parce que moi je disais 12, c'était déjà impressionnant, et en fait non, c'est 17. C'est 17 parce que quand on va dans les indices, je voyais, bon, il y en a un qui met 17. Ouais. Bon, il y en a un qui met 2. Voilà, 7, 1, 16, 7, 12. Bon, c'est ce que j'avais au début, j'avais 12. Alors, je m'étais peut-être basé sur celui-là, repris, rechecké. Et en fait, 17, je me suis mis sur sa page, j'ai comparé. Et ok, j'ai trouvé les 17 enfants, il n'y a pas de problème. J'ai checké d'ailleurs, toutes mes dates de naissance ont toutes une source sur différents lieux, puisqu'ils ont, au départ, ils se sont mariés à Saint-Vincent-en-Bresse, jusqu'à Claudine. C'est toutes des naissances Saint-Vincent-en-Bresse. À partir de Janine Buatois, on est sur du Saint-Germain-du-Plain. Alors, cas particulier, Charles Buatois, je n'ai pas trouvé sa naissance. Alors, on est entre deux. J'ai trouvé pareil, hein, avec les indices, qu'il était décédé le 3 février 1785, à l'âge d'environ 25 ans. Vous voyez, on est toujours... Et pourtant, on est en 1785, quoi. Il était domestique. Alors, de quoi il est mort? Aucune idée.
Naturellement, il n'y a rien de précisé. On est toujours 1785, on est toujours sur des registres paroissiaux. Par contre, ben, je l'ai casé de toute façon. Il doit être plutôt. Moi, j'ai mis 1760. Ça m'a donné. Parce que c'est l'âge automatique qui m'a mis quand je lui ai dit. Voilà, il avait 25 ans en 1785, donc naissance en 1760. Mais à mon avis, c'est plutôt 1759. Parce que quand on regarde, on a Émilienne de Buatois qui naît en 1758. Elle naît le 4 juin 1758. Ensuite, on a donc sa sœur Claudine qui naît le 2 novembre 1760. Donc je pense on a, on a la possibilité d'une naissance entre les deux. Et on a, je pense, juste cette possibilité-là. Puisqu'après 1761, on a une naissance en octobre. Et après, ça y va à 63 en août. Ça nous laisse peu de. Ça pourrait nous laisser de la place, mais de toute façon, j'ai été plus loin dans les registres, sur les deux. Saint-Germain-du-Plain, Saint-Vincent-en-Bresse, j'ai cherché sur les deux paroisses, plus ou moins 1759. Euh, j'ai rien trouvé, hein. Alors j'ai trouvé quelques descendances d'enfants. Charlotte Buatois, je lui ai trouvé un mariage, hein. Voilà, voilà. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est des fois, on peut faire du travail pas très rigoureux. On prend en compte des éléments qui en fait n'y sont pas. Et voilà, par exemple, au niveau des filiations de Marie Molino, moi j'ai que son père, Claude Molino. Par contre, sa mère, pour moi, c'est, ben, je ne sais pas qui c'est. Et par contre, vous allez voir dans les indices, tout le monde met sa mère comme étant Pierrette Brusson. Alors, quand on a sur les indices, quand on a des informations qui sont en bleu, ting, c'est pour que ça nous saute aux yeux un petit peu et dire oh Coco, tu n'as pas cette information-là. Mais cette information-là, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, elle est fausse. C'est pas qu'elle est. Oui, elle est fausse. Il y a eu une erreur et tout va partir d'un acte. Je pense qu'ils se sont tous basés sur la. Alors quand on va, je vais vous montrer. Quand on va sur les pistes étendues, on arrive ici sur les versements qui ont été faits par les cercles de généalogie qui ont bien gentiment mis leur fonds alors ils mettent leur fonds sur Généanet, indexé à Généanet, mais simplement pour y avoir accès, il faut être membre premium. Si tu n'es pas membre premium, tu n'as pas accès à ce genre d'informations. Donc là, si je vais sur le relevé d'archives de voilà, hein, on est bien relevé effectué par le cercle généalogique de Saône-et-Loire. C'est pas parce que c'est un cercle généalogique de Saône-et-Loire qui a fait le relevé qu'on doit prendre ça pour autant pour une source fiable. La source fiable reste et restera toujours ce qu'on lira nous-mêmes sur le registre. Parce que l'erreur est humaine et en l'occurrence, manifestement, ils se sont trompés. Parce que on verra après, je vous montrerai l'acte, hein, bien évidemment. Hein, là, ici, ce qui est ici, mon non cité, non cité, c'est moi. C'est ma correction que j'ai apportée. Hein. GLP 71, c'est moi. Hein. Moi, sur l'acte, je dis que j'ai fait une correction. Elle n'a pas été prise en compte encore. Hein. D'ailleurs, c'est marqué. Hein, vous avez corrigé cette information. La version originale est entre parenthèses. Euh, voilà. Eux, ils mettent donc Brusson et Pierrette. Moi, je dis que non. Hein, Buatois, Charles, ok, c'est pas encore Buatois, les noms pareils, les noms évoluent avec le temps. Donc au départ, il s'appelle bien Biatois, ou alors c'était dit, comme il savait pas écrire, ben, bon, comment tu t'appelles, voilà, en gros c'est ça, on donne le langage et la personne qui va l'écrire, elle va l'écrire comme elle l'entend. Donc on va aller voir l'acte maintenant de Marie Molino, son acte
de mariage. Donc voilà, union, hop, on va, archive en ligne de Saint-Vincent-en-Bresse, de l'année 1741 à l'année 1769 à la page 87, donc le lien il est là, hop. Donc ça nous met donc le 10 février de l'année 1755. J'ai donné la bénédiction nuptiale après les bans publiés canoniquement dans les paroisses en fait. À Montreuil, ça c'est la paroisse où est originaire de la mariée, ainsi qu'à Saint-Vincent, c'est la paroisse d'où est originaire le marié. Sans opposition, Castéris, Serval, Serva quelque chose, c'est une locution latine. Donc ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas de consanguinité, ils ne sont pas cousins ou X. J'en ai trouvé, tiens, il faudrait qu'on en parle un jour de ça, des consanguinités dans la généalogie. Parce que des fois on trouve quand même des consanguinités ou des cousins de 2, 3e génération, ça peut exister. Hein. Donc Charles Buatois, mon paroissien, et Amaré Molino de la paroisse de Montreuil. Okay, en présence de Gaspard Biatois, frère, donc frère de Charles, de Claude Moulineau, père de Marie Molino, de Pierre, moi je lis Pierre Brusson, Gaspard Martin et François Linard ou Limard, qui ne signe pas, etc., etc. Alors, à quel moment on nous dit que Pierrette Brusson est la mère de Marie Molino? Nulle part. Sur son acte de décès, je pourrais vous le montrer aussi, je pense que vous me faites confiance, il n'y a rien non plus. Il n'y a même pas le père de cité dans l'acte de décès, ça nous dit juste que voilà, qu'il est né à l'âge de 49 ans et qu'il était présent au mariage, ses enfants et son mari, je crois qu'il y avait son beau-frère Eusèbe, un truc, oui Eusèbe, et 3 ou 4 de ses enfants, mais c'est tout. On pourrait l'avoir sur l'acte de naissance, mais sur l'acte de naissance, personne l'a. Si on revient sur les indices de Marie Molino, naissance, il n'y a rien. Année, bah pareil, hein, 1733 sans date. On met même la commune, mais on ne le sait pas en fait. 1732, voilà, il n'y en a pas. 1733, Montreuil, là on n'est pas, là on n'a pas, là on nous met carrément année 1733 Saint-Germain-du-Plain. Voilà, il est décédé là-bas, donc forcément il est né là-bas. Si on va sur les pistes étendues, c'est pareil. La naissance, on n'a rien, on a juste où ils ont habité, parce que là après on a des relations par rapport, ça c'est les mariages des enfants, voilà, etc., etc. Mais on n'a aucune date qui nous dise que Marie Molino elle est née à telle date. Là on a une naissance, mais on a juste la naissance 1733. Si je vais dessus, c'est pareil, voilà, né vers 1733. Montreuil, ah si, voilà, Claude Molino, Pierrette Brusson. Et quand on voit de toute façon sur Pierrette Brusson, on n'a pas de source, on n'a rien. Voilà, on n'a pas le mariage avec, déjà on n'a pas le mariage avec Claude Molino, on a juste, voilà, Marie Molino qui s'est mariée, ok, avec Charles Buatois, mais donc cette Pierrette Brusson, à part sur une confusion avec ce que moi je lis comme Pierre Brusson, c'est tout ce qu'on a. Voilà, donc bah, l'information très importante à retenir de cette petite session généalogique, que eh ben, je suis marié avec une descendante de de Louis VI le Gros. Voilà, c'était l'information de la journée. Allez, à bientôt.